Merci, bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui nous regardent aussi sur le net, puisqu'on est relayé sur le net. Et je sais qu'en Afrique, où on va encore beaucoup parler d'Afrique, on est très regardé puisqu'on est sur le même fuseau horaire, bien entendu. Alors nous sommes Planète Garantie. Planète Garantie, c'est une société du groupe Planète. On est très content d'être au LH Forum. Et notre projet d'entreprise, c'est de fournir des solutions de protection sociale pour les populations vulnérables un peu partout dans le monde. Alors on le fait déjà en étant actif dans les domaines de l'assurance récolte qui protège les paysans et les paysans vulnérables contre les risques climatiques. Et on veut le faire, et on le fait aussi en matière de santé avec une solution qu'on appelle de santé universelle et qui s'inspire beaucoup de ce qui vous a déjà été décrit. On est persuadé qu'il y a un momentum social et politique extraordinaire pour lancer de la santé universelle. Ce momentum, on le voit à l'œuvre, dès qu'il y a un peu de démocratie et des élections dans un pays, la première demande des populations, c'est de la couverture santé. Et vous avez vu les programmes et de Macky Sall et les programmes de Ouattara. Ces présidents ont été tous les deux élus sur la promesse d'une santé universelle pour leur pays. C'est une demande qui est évidente, elle est relayée par les réseaux sociaux, c'est plus que relayé. Quand vous êtes un migrant ivoirien, que vous êtes à Paris ou à New York et que vous voyez votre famille qui est affectée par des problèmes de santé qui sont d'une simplicité totale dans les pays où vous vivez, et vous le voyez en temps réel, vous ne pouvez qu'être mobilisé, et c'est le sens des solutions de verser, que les migrants aident et contribuent au développement de la santé et de l'assurance santé dans leur pays d'origine. Ce momentum, il est aussi un momentum qui est technologique, car on vit une période extraordinaire où, contrairement à ce qui existait avant, il commence à y avoir des effets d'échelle de la technologie dans les coûts de santé. C'est quelque chose qui n'existait pas. On était habitué à l'idée que les prix augmentaient sans cesse, que l'offre coûtait de plus en plus cher et qu'améliorer la santé demandait toujours de plus en plus d'investissement. Eh bien, en 3-4 exemples assez simples, cette jeune femme, elle a gagné le prix des jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans du MIT. Elle a trouvé un algorithme qui, grâce aux réseaux sociaux, est capable de prédire 15 jours à 3 semaines à l'avance sur les administrations de santé publique l'émergence d'une épidémie ou d'une pandémie. Ça a été testé notamment en Haïti sur le choléra, et c'est évidemment quelque chose qui fait gagner non seulement en vie humaine, d'abord en vie humaine, mais aussi en termes d'économie monétaire, un temps extraordinaire et beaucoup d'argent. Ce garçon, lui, alors c'est un garçon, il est professeur de génétique à Stanford, donc c'est un monsieur considérable. Il a pendant 2 ans, il a observé tous les jours 40 molécules de son corps, ce qui lui a permis de prédire qu'il allait avoir une pathologie assez grave, et son modèle permet en fait d'anticiper sur beaucoup de pathologies assez graves. Ce n'est pas de la science-fiction, ça a déjà été fait, c'est déjà en train de se faire au labo de génétique de Stanford. Ça coûte 1 500 $ par an et par habitant. On est évidemment très loin des équilibres économiques de l'Afrique de l'Ouest, mais vous voyez bien que comme tous ces coûts baissent à toute vitesse, on est devant des promesses technologiques qui sont extraordinaires et qui sont planétaires, parce que de plus en plus, et grâce à ces modèles de génétique, la santé des autres, c'est aussi la mienne, et pour des tas de raisons qui mériteraient d'être expliquées. Et de fait, sur ces idées-là, se sont développées énormément de start-up en Europe, aux États-Unis, en Angleterre et aussi en France. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a une qui est très célèbre, qui est Diagnostic for All. Diagnostic for All se propose de faire des produits de diagnostic à partir de médecine génétique pour des coûts qui sont modiques, puisque ça coûte moins cher ça coûte 500 $ à peu près par équipement, et un équipement équipe à peu près un village. Et puis, il y a d'autres start-up qui sont construites sur ces promesses-là. Évidemment, et on en est bien conscient, la solution, autre solution extraordinaire, alors là qui est magnifique, c'est un jeune Indien qui a eu la chance de faire ses études à Harvard, et puis qui est revenu en Inde, et qui a travaillé très dur avec toute une équipe, et qui est capable de bâtir des hôpitaux, tenez-vous bien, 300 lits pour 6 millions de $. Si vous demandez à un opérateur européen combien coûte un hôpital de 300 lits, il va vous dire entre 30 et 60 millions de $. Donc il est 5 à 10 fois moins cher qu'un opérateur classique, et il le fait en respectant les normes de chirurgie, les normes américaines de chirurgie, qui sont parmi bien évidemment les plus rigoureuses au monde. Ce qui lui permet d'offrir de la chirurgie cardiaque, et en particulier pour les enfants, à 800 $, ce qui est absolument hallucinant. Donc une énorme promesse qui est les coûts baissent, et peuvent par certains endroits augmenter de manière faramineuse, un de mes prédécesseurs l'a illustré tout à l'heure, mais peuvent aussi
baisser de manière très importante et ça va aller de plus en plus. Troisième innovation, d'abord une innovation politique, ensuite une innovation technologique, et enfin, puisque les vraies révolutions sont toujours la combinaison de ces trois domaines, une innovation sociale. Cette innovation sociale, elle a commencé, à vrai dire, dans les années 70 avec un autre professeur de Stanford qui a inventé un modèle dit de la concurrence régulée, qui s'est peu à peu diffusé, notamment au Massachusetts, et il a largement inspiré le Obamacare, aux Pays-Bas, et tous les ans, nos amis et voisins hollandais nous disent qu'ils sont les plus satisfaits de leur système de santé de toute l'Union européenne. Et en 2008, ce système a été appliqué au Tamil Nadu, en Inde. Il a eu un succès absolument colossal. À partir de produits qui sont des produits de maladies redoutées, il a permis à des centaines de milliers de paysans pauvres d'accéder à l'hôpital. Il couvre non pas simplement 40 millions de cartes actives, mais c'est 40 millions de familles, soit environ 180 millions de personnes qui sont couvertes par ce système en Inde, de personnes en dessous du système de pauvreté, et qui, grâce à ce système, peuvent accéder à l'hôpital pour 55 maladies redoutées. Ce système, il marche très bien, il a été reconnu par la Banque mondiale, les Nations unies et le Bureau international du travail comme étant l'un des meilleurs programmes de santé au monde, à tel point que les Indonésiens l'ont mis en place sur l'ensemble de l'Indonésie il y a 2 ans, et que cette année, le Premier ministre Modi, le nouveau Premier ministre indien, a dit qu'il allait le généraliser à l'ensemble des États de la Fédération indienne. Ce système, il se caractérise par beaucoup de points. Il intervient d'abord dans des contextes qui sont des contextes locaux, et notamment des contextes ruraux. Or, vous savez que le monde rural vit une transition démographique accélérée. L'âge moyen du producteur dans le monde est de l'ordre de 60 ans. Évidemment, ces enfants n'ont pas envie de reprendre les exploitations parce que les conditions de vie sont beaucoup trop difficiles et ingrates, alors même que la demande alimentaire mondiale explose. Eh bien, donc, c'est à ce moment-là, très précisément, qu'il faut développer ce type de système pour apporter à ces populations rurales qui sont enclavées, etc., des solutions de santé et le travailler avec les industries de l'agroalimentaire, et c'est bien le sens de l'économie positive. Notre système d'assurance santé sur la base de garanties de maladies redoutées, il repose sur plusieurs points, sur plusieurs concepts. D'abord, il travaille à une échelle régionale. C'est très important de pouvoir voir les choses à une échelle régionale. Quand vous travaillez à une échelle nationale, vous ne voyez rien, vous êtes pris par les différentes administrations de sécurité sociale, les différents lobbies qui peuvent exister, le temps est très long, les réalités sont assez abstraites. Si vous travaillez à l'échelle d'un village, vous pouvez faire des solutions de mutuelles de village, et on en a fait beaucoup. Elles ont énormément de mérite, elles ont énormément de problèmes pour s'équilibrer, et surtout, ce ne sont pas des solutions qui sont pérennes. À l'échelle d'une région, on peut mettre en place des partenariats publics-privés avec les entreprises qui interviennent dans la région, les autorités régionales, les différentes associations et représentants de la société civile qui permettent de mettre en place ce système dont la matérialisation immédiate pour les populations est d'être équipée par une carte biométrique. Cette carte biométrique, elle est aussi une sorte d'agrégateur puisqu'elle permet non seulement de couvrir et de donner un accès aux services de santé et à l'hospitalisation, mais elle permet aussi d'agréger tous les efforts qui vous ont été décrits précédemment. Et vous voyez que le nombre d'initiatives qui existent pour promouvoir la santé, et notamment dans des endroits où il y a beaucoup de pauvreté, sont colossaux. Il y a énormément d'ONG qui travaillent, il y a énormément d'initiatives qui sont prises. Pouvoir les agréger et les matérialiser en tant que droit pour les populations est évidemment un avantage extraordinaire. Enfin, ce système, nous allons le mettre en place dès le mois d'octobre, dès le début octobre, au Moronou, qui est une région de Côte d'Ivoire qui est dans l'ancienne boucle du cacao. Nous avons signé un partenariat avec les autorités régionales du Moronou, et en particulier avec la présidente de région, Madame Véronique Aka, que nous saluons aujourd'hui, et qui est un des leaders de la cause des femmes en Afrique de l'Ouest. Nous avons commencé par faire des missions de collecte de données sur l'épidémiologie et sur la qualité de l'offre de soins qui existe aujourd'hui au Moronou. Et nous avons passé des contrats avec la Poste ivoirienne qui va relayer ce produit, les opérateurs mobiles, dont mon prédécesseur, qui vont évidemment diffuser ce produit, plus toute l'agro-industrie qui achète la production du Moronou et qui est une région fortement rurale et agricole. Ces partenariats, ils sont à construire. On a besoin d'encore plus d'aide pour que ce pilote soit un succès
absolue dans les mois qui viennent, ce qui nous permettra de lever des fonds pour le généraliser dans 6 autres régions avec lesquelles nous sommes en discussion, au Sénégal, en Côte d'Ivoire bien sûr, au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Cette initiative est portée par Planète Garantie, avec l'aide de l'IFC, la Société financière internationale, avec l'accord de la Banque mondiale. Nous avons aussi obtenu le concours des laboratoires Pierre Fabre, qui parlait cet après-midi, et de la Fondation des laboratoires Pierre Fabre. Nous cherchons d'autres sponsors, d'autres fondations, mais y compris des sociétés mutuelles, des sociétés d'assurance mutuelle, comme il en existe beaucoup en France, des fondations de tous ordres, pour que cette expérience pilote du Moronou, qui sera relayée par une saisine auprès de l'UEMOA, soit un véritable succès et qu'elle puisse s'étendre à toutes les autres régions de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.